parle d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était quand on l'aurait su. Déplaise-moi pour une plein de vote, face à la loi du marché. C'est pas mes chers, on va s'y retrouver, on s'y retrouve. On s'est aperçu, en fait, au mois de janvier, après le décès de Rudy de l'Estaminet, qu'il y avait beaucoup de gens en souffrance et qu'on avait besoin de se revoir, de se réunir, de se rassembler, de discuter, de danser, de chanter. C'est vrai que ça nous manque, on en a besoin, on joue chacun de notre côté, dans notre coin, mais le fait de retrouver les collègues, de jouer, puis de partager ça avec tout le monde, c'était vraiment un grand moment, je pense. Ouais. Il se dévoue pour les autres. Il se dévoue pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Alors en fait, le projet, c'est de faire des marches fleuries dans la ville d'Épinal au point de départ, avec quelques copains. Et puis l'événement a pris de l'ampleur, tous les dimanches on marche. Avec le collectif Réseau d'être, qui est dans le Grand Est, on a réuni toutes les villes du Grand Est. Et maintenant des marches, manifestations fleuries naissent un peu partout dans les grandes villes du Grand Est. On a eu l'idée de contacter Kadour, donc le chanteur d'Ashka et les Saltimbanques, qui tourne partout en France pour faire ses chansons. Le concept, c'était de lui trouver les musiciens pour accompagner ses chansons. Et c'était lancé en fait, donc ça n'a pas été très compliqué. Il a fallu caler une date et c'était parti pour un concert d'Ashka et nos Saltimbanques à nous. Alors on peut faire un petit échauffement comme ça, hein. Voilà, on détend un petit peu les hanches comme ça. Bon là on est bon, là on peut y aller. Là on peut y aller, alors on y va. Nous ce qu'on veut c'est continuer à danser encore. On a fait 3 répètes en fait pour préparer le concert et là de jouer devant, je sais pas, on était 200, je sais pas, plus de 200 personnes et le fait de jouer, de partager la musique avec tout le monde, de voir les gens danser, de voir les gens sourire, quand on est descendu dans la fosse à la fin, c'était énorme, tu vois, le fait de partager la musique, partager des textes aussi avec les gens, voilà, c'était une grosse émotion. Ouais, ça faisait longtemps, mais ça faisait plus d'1 an que j'avais pas fait de concert. La dernière fois c'était en février de l'année dernière, donc c'est vrai que ça nous manque, on en a besoin, on joue chacun de notre côté, dans notre coin, mais le fait de retrouver les collègues, de jouer, puis de partager ça avec tout le monde, c'était vraiment un grand moment, je pense. Ouais. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance. L'objectif étant de faire parler de la culture, de faire remonter les informations au plus haut de l'État pour expliquer qu'il est temps de tout réouvrir, c'est possible de tout réouvrir, que tout le monde en a besoin. On s'est aperçu en fait au mois de janvier, après le décès de Rudy de l'Estaminet, qu'il y avait beaucoup de gens en souffrance et qu'on avait besoin de se revoir, de se réunir, de se rassembler, de discuter, de danser, de chanter. Du coup, c'est ce qu'on fait maintenant tous les week-ends et même le mercredi avec cette date d'aujourd'hui. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. À aucun moment on propage le virus, il n'y a aucun cluster nulle part. Ça fonctionne. Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités, tout simplement pour nous laisser reprendre une vie presque normale. Parce que mine de rien, tout le monde respecte quand même les règles. Et du coup, voilà, on essaye de montrer qu'on peut le faire, que ça peut exister. Et maintenant, ça marche. Toute la France s'y met. Donc il va falloir qu'ils se réveillent à un moment donné, quoi. Il n'y a qu'une seule règle, la seule, plus. La République s'impose des sur notre trottoir dictateur. Leurs belles paroles, on n'y croit plus.
moi je comprends pas que les salles de ciné ne soient pas ouvertes alors que dans les trains, dans les métros, t'es à côte pendant 1h30 et finalement on aurait un siège sur 2 comme ils avaient fait entre les 2 confinements. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est pas ouvert, les salles de spectacle non plus, c'est pareil. Tu peux, on a compris le masque, les gestes barrières, et à un moment donné, il n'y a pas de raison de maintenir fermés ces lieux-là. Pour moi, c'est un non-sens. Les musées, les bibliothèques, les bibliothèques c'est ouvert, la DMI à Épinal elle est ouverte. Mais les musées, c'est pareil, les musées, pourquoi c'est pas ouvert les musées? C'est invraisemblable en fait, c'est incompréhensible. Donc je pense que c'est ça qui fait que il y a une grogne qui naît là depuis le mois de janvier avec le truc collectif du 23 janvier à Strasbourg. Voilà, nous ça fait 1 mois et demi, ça a commencé petit avec la marche fleurie, puis c'est un beau concept je trouve. Et puis là je trouve que c'était pas mal qu'il y ait des prises de parole avec un peu des revendications aussi, donc non, c'est bien, c'était une belle journée. On fait une marche dimanche après-midi à 15 h au départ d'Épinal, du cinéma. Et on traversera toute la ville et on déposera des fleurs devant les lieux culturels, devant les bars et les restaurants. Parce qu'au départ, c'est ça aussi, c'est des patrons de bars, des patrons de restaurants, des citoyens, des piliers de bars qui se rassemblaient pour montrer qu'on a besoin de revivre. Et donc tous les dimanches, il y a une marche à Épinal. Là, dimanche, il y aura une grosse manifestation qui est en même temps à Reims, à Strasbourg, à Colmar, à Mulhouse, à Nancy, à Metz, à Belfort, à Troyes, partout dans le Grand Est, en espérant que ça prenne partout en France. Grâce à lui, il y en a plein qui se déroulent partout en France. Donc on lâchera rien tant que l'État ne fera pas un effort. L'objectif, c'est vraiment de bousculer un peu là-haut et de montrer qu'on peut reprendre une vie à peu près normale.